Allez Caroline. Alors cette semaine, vous avez publié sur votre compte Twitter « Ambiance à l'Assemblée nationale, réunion du groupe PS, c'est la famille recomposée ». Un internaute vous a répondu « Entre la gauche décomposée, la droite déboussolée, un partout, la balle au centre ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je trouve que c'est une réponse qui est intéressante et qui nous met tous devant nos responsabilités. Nous avons, c'est vrai, à droite, à l'UMP en particulier, à être très clairs sur ce que nous voulons. Et nous devons faire, je le disais tout à l'heure, je le répète, un travail beaucoup plus profond, qui soit un travail de réflexion, d'analyse, de projet, d'échange avec nos militants et nos sympathisants, afin d'être vraiment prêts en 2017. Et davantage unis. Et bien entendu, le renouvellement, la féminisation lorsqu'elle est justifiée par la qualité des candidates, bien entendu. Allez, Caroline. Toujours sur Twitter, vous avez écrit « La France est en déclin ». Un internaute a commenté en disant « Encore un déclinologue, toute la classe politique est responsable ». Vous comprenez sa critique ? Oui, la classe politique est responsable par définition. Ceux qui ont le pouvoir sont responsables des résultats. Vous n'avez pas l'impression d'alimenter je le pessimisme ? Je ne suis pas un déclinologue, je suis objectif. Vous savez que je suis médecin. En médecin, on appelle le diagnostic à être au début de tout. La réalité est que la France rétrograde en termes de rayonnement dans le monde, que notre industrie, elle aussi, se rétracte, que nous décrochons, et tout simplement parce que nous ne travaillons pas assez, que nous ne nous mobilisons pas assez autour de ce qui fait notre force, et tous ces talents, tous ces avantages, nous les détenons. Il tient à nous, il ne tient qu'à nous, de les utiliser, de les mettre en valeur. Et face à cela, c'est pas ce que nous faisons. Par exemple, sur le pacte de responsabilité, on sent qu'il y a des députés qui sont prêts peut-être un peu à jouer le jeu avec l'exécutif. Sur le pacte de responsabilité, c'est un très beau discours. On ne peut que le discours lui-même que dire d'accord, c'est bien, mais il faut aller regarder plus loin. Un, c'est le contraire de ce qui a été dit pendant la campagne par François Hollande. Deux, c'est le contraire de la politique qui a été conduite depuis maintenant 20 mois par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Trois, pour opérer les réformes, c'est-à-dire les allègements de charges pesant sur le travail qui sont annoncés dans ce pacte de compétitivité ou de responsabilité. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas ça. Il faut des moyens. Et ces moyens, on nous explique que ce seront des économies. Où seront-elles? Quelles en seront les conséquences? Les impôts supplémentaires, plus de 50 milliards, font qu'aujourd'hui l'impôt ne rentre plus. Et le problème est que le gouvernement, s'il peut peut-être avoir les moyens politiques de la politique qu'il annonce, n'a pas les moyens financiers de la mettre en œuvre, sans aggraver encore l'endettement du pays, ce qui serait évidemment catastrophique et très dangereux. Alors, autre question bien éloignée du pacte de responsabilité. Sur le JDD.fr, une internaute vous demande à quand une nouvelle candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques d'hiver? Je pense que la précédente candidature n'était pas assez préparée et qu'elle a échoué, mais néanmoins nous nous sommes aperçus dans le bassin annécien que la promotion du bassin annécien, de ce lac magnifique, de ce site montagneux magnifique, avait été extrêmement efficace et puissante. Pour autant, je ne pense pas que les conditions soient réunies pour lancer une nouvelle candidature. Merci Bernard Accoyer d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.